Boker Tov, Vesorot Tovot, 12e jour aujourd'hui du mois de Kislev. Message et une halakha du jour extraordinaire à ne pas manquer parce qu'en ce moment on est dans l'histoire de Yaakov. Elle commence à être un peu compliquée, ceux-là qui font les devoirs et qui vivent la paracha. Prenez la 5e montée, vous allez voir que Yaakov, après 21 ans qu'il était dehors chez Lavan, il revient. Et sa fille Dina, elle a été violée par les habitants de Canaan. Et ça commence à être compliqué. Pour cela, tout de suite après, je suis toujours dans la même montée d'aujourd'hui, Yaakov décide de reprendre la promesse qu'il avait faite il y a 21 ans. On a parlé de ça il y a 3 ou 4 cours. Quand Yaakov il est parti vers Beersheva, il a dit Hachem, tu serais avec moi, je retourne, je vais te donner le maaser. Aujourd'hui, je ne parle pas du maaser de l'argent ou le maaser du temps. Ça, on a déjà parlé. Aujourd'hui, on va parler d'un Teilim extraordinaire. Bon, les Tunisiens, ils l'aiment spécialement parce que c'est Teilim 55. Voilà. Et là-bas, il dit le roi David traduction. Le soir, le matin et l'après-midi, je vais te remercier, Hachem, car la prière, comme vous le savez très bien, le schéma, les initiales de Shachrit, Mincha, Arvit, on a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Aujourd'hui, je vais parler de ce que Yaakov il a repris, réinstauré dans la paracha et que peut-être certains de nous oublient des fois de faire Arvit. Ou même mesdames qui ne sont pas le devoir de faire 3 prières par jour, n'oubliez pas, c'est une mitzvah de la Torah qui amène le Rambam, le Maïmonide en premier. Chayav kol adam, chacun, homme et femme, beshorvecha ou kumecha, le soir avant qu'il va aller dormir et le matin quand il se lève, de faire le schéma. Ceux-là qui le font dans la prière, donc le schéma de soir à Arvit et le schéma du matin Shacharit, parfait. Mais ceux-là qui n'ont pas pu faire la prière, ou parce qu'ils n'ont pas le devoir, ou parce qu'ils sont fatigués, etc. Le minimum, le schéma, le soir et le matin. Regardez par quoi il commence le roi David. Rêve. D'abord celui-là du soir. Si on veut comprendre pourquoi, ça nous amène à une halakha extraordinaire. Si quelqu'un maintenant il fait la prière, il fait mincha, et au milieu de la Hamida il se rappelle, dit attends j'ai fait mincha, il s'arrête ou il continue? Qu'est-ce que vous pensez? Il continue, il va faire le. Eh bien il dit la halakha, si c'est shacharit, si c'est mincha, tu t'arrêtes. Bien sûr, pourquoi? Tu as fait déjà ton devoir, tu peux pas refaire 2 fois, tu vas faire le devoir, ça montre que t'es pas précis. Par contre, si tu trouves Arvit, tu es en train de faire Arvit, d'un coup tu dis oulala je fais Arvit, qu'est-ce qu'elle te dit la halakha? Continue Arvit, tu termines. Pourquoi? Arvit c'est Nedava. Je vais dire avec mon français qui n'est pas terrible, c'est bonus, c'est un cadeau pour Hachem. Alors comme on a toujours comparé ces 3 prières à 3 repas par jour, je pense que le plus important, le plus agréable, c'est celui-là du soir. Tous les fêtes sont le soir, c'est là où on a le temps. On prend le temps et même si quelqu'un il va dire non j'ai déjà mangé, quand le repas est très bon ou il y a un bon dessert, il va reprendre. Considérez la prière comme un bon repas et le schéma comme un bon dessert pour avoir une très bonne nuit tous les soirs et pour avoir une très bonne journée. On se rappelle la paracha de Yaakov, on fait pareil. On ne va pas dormir avant le schéma. On ne commence pas la journée avant le schéma. Et si on peut rajouter le Harvit, on est déjà à 4 minutes, mais ça vaut la peine pour Yaakov. Si on arrive de le faire, chers amis, on a une garantie d'avoir la protection de Yaakov dans tous les chemins qu'on va prendre. Amen.